Tu peux prendre les pires crapules qui existent. Ce sont des gens en fait qui tentent d'exprimer leur amour. Il n'y a que des parties d'une seule et grande vérité absolue qu'on ne peut pas percevoir par nos cinq sens. Quelqu'un qui tue, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui prend une calache, qui tire sur tout le monde. Au fond, c'est de l'amour, oui. Quand tu décides de sortir dans la rue, de kidnapper deux petites gosses de 8 ans, les violer comme un... Enfin, je sais même pas comment on peut... Pourtant, au fond, c'est que de l'amour. Salut les alchimistes, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui est très important en fait, l'amour. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout est amour. Et que quand je dis en fait tout est amour, il ne s'agit pas de quelque chose de gogo spirituel qui voudrait qu'il n'y ait que la lumière sur la terre, que tout soit rose, qu'il n'y ait que l'amour et les belles émotions. Et que surtout, on ait une belle carapace bien blindée pour se protéger de tout ce qui va pas être amour, joie, gloire et beauté, tu vois. Bon, on va descendre un petit peu par là. Je vais aller chercher l'ombre parce que je t'avoue qu'ici, même s'il est tôt le matin, il fait très chaud. Bon, ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est que dans mes voyages intérieurs et extérieurs, dans mon cheminement, dans ce que j'ai pu expérimenter, etc., dans ce que j'ai pu observer, j'observais un phénomène très intéressant et je vais commencer par là. Et si tu restes pas jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas peut-être pas comprendre mon approche. Une approche qui peut être perçue comme très révolutionnaire, comme très qui sort des sentiers battus. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. C'est important pour moi de commencer par là. Donc on y va. Je sais que c'est quelque chose qui pourrait être porté à confusion plus tard, qu'on pourrait m'attaquer là-dessus, mais je m'en fiche parce que je sais que n'importe quelle attaque à mon égard, en définitive, ne serait que de l'amour, comme cette magnifique forêt. Bon. J'ai remarqué que lorsque tu as affaire à un criminel, le pire qui soit, toi, la pire espèce qui soit, celui qui tue, celui qui viole, celui qui fait vraiment du mal de manière intentionnelle, qui sait que ce qu'il fait, c'est vraiment pas correct pour les personnes en face, en tout cas. Tu peux prendre les pires crapules qui existent. Eh ben, je vais peut-être te choquer en te disant qu'en fait, ces gens-là sont en train de commettre ce qui est vu, perçu, représenté comme étant des crimes, certes, mais d'un point de vue plus profond, le fond derrière la forme, que ces gens traduisent dans leurs actes. Et encore une fois, je cautionne pas les viols, les guerres, les meurtres. Je cautionne certainement pas le type qui sort dans la rue, qui a acheté un AK-47 et qui tire sur tout le monde, y compris des gosses et des femmes, tu vois, bref. Toujours est-il que même lorsque ces choses-là arrivent, et je dirais même surtout lorsque ces choses-là arrivent en fait, ce sont des gens en fait qui tentent délibérément et très maladroitement, certes, d'exprimer leur amour. Là, tu vas me dire quoi ? Quelqu'un qui viole, quelqu'un qui tue, il était en train d'essayer d'exprimer son amour, mais... Et là, on va me pointer du doigt en disant « Ah, ça veut dire qu'en fait, il est de leur côté, tout ça. » Bon, ok, pense ce que tu veux. Aucun problème. Moi, ce que je te dis, c'est que dans ce que je perçois, et je te dis pas que ce que je dis, c'est la vérité, au passage. D'ailleurs, c'est quelque chose que je devrais dire plus souvent sur la chaîne. Moi, je te montre mon angle de vue à moi. Je ne te montre qu'une partie de la vérité. Mais une partie de la vérité, tu vois, la vérité absolue, la vérité au sens très large, il y a peut-être 40, 50 approches différentes pour percevoir une seule et même vérité. Moi, je t'en donne une seule partie. Il y a une histoire intéressante chez les Indiens qui dit que tu prends 4 ou 5 personnes aveugles, ou tu leur bandes les yeux, enfin bref, voilà. Tu les amènes dans un endroit qu'elles connaissent pas, et tu y mets un éléphant au milieu, un éléphant qui bouge pas, qui fait pas de bruit, tout ça. Tu vas prendre une de ces personnes aveugles, ou aveuglée volontairement avec un bandeau, tout ça, et tu vas lui faire toucher, par exemple, un des côtés de l'éléphant. La personne va te dire, bah là je suis en train de toucher un mur, et elle va être catégorique, je touche un mur. La personne qui va toucher, par exemple, la trompe, va dire, bah non, moi je suis en train de toucher un arbre, les gars. C'est pas du tout un mur, c'est un arbre. Celui qui va toucher une oreille va peut-être te dire que j'en sais rien, tu vois, bref, bon. Et tu comprends qu'il n'y a que des parties d'une seule et grande vérité absolue qu'on ne peut pas percevoir par nos 5 sens. Et moi, ce que je te donne là, c'est une partie, une pièce du puzzle. Je vais même te donner plusieurs pièces du puzzle, mais je ne peux pas prétendre tout te donner, tout savoir et que ce soit la vérité catégorique et absolue. Alors, quand je dis que quelqu'un qui tue, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui prend une calache et qui tire sur tout le monde, au fond c'est de l'amour, oui. Et je vais m'expliquer pourquoi. Laissez-moi me défendre avant de m'attaquer, monsieur le juge. Bon, l'idée c'est que, regarde, t'es pas bien dans ta peau. Tu souffres. Il y a quelque chose qui
vraisemblablement ne tourne pas rond quand tu décides de sortir dans la rue, de kidnapper 2 petites gosses de 8 ans, les violer comme un... Enfin, je sais même pas comment on peut... Juste pour moi, juste l'idée de penser à ça, de sortir dans la rue, et c'est juste de capturer 2 fillettes comme ça, même si imaginons que tu leur fais rien, c'est déjà une forme de viol grave, parce qu'en fait, tu violes leur intimité, violes leur liberté, leur droit d'être, tu vois, leur pureté. Pourtant, au fond, c'est que de l'amour. Ah, c'est quelque chose, je peux te dire, ça n'a pas été, là je te le dis là comme ça, l'air de rien, mais c'est pas quelque chose qui a été sain pour moi à accepter, à admettre et à comprendre en fait. Mais je vais t'en reparler juste après parce que j'ai besoin de faire une toute petite pause. Lorsque je disais en fait que tout acte, aussi horrible soit-il, n'est en fait qu'une tentative déguisée et erronée sur la forme, de donner ce que tout être humain finalement a envie de donner, la seule chose qu'on a véritablement à donner, à partager, à offrir, ou éventuellement à prendre, dans ces exemples un peu chocs, c'est l'amour. Quand tu regardes, il n'existe rien d'autre à l'état pur, originel, que l'amour. Quand tu regardes la société, pourquoi est-ce qu'elle souffre autant aujourd'hui, d'accord? Qu'on est rendu à courir après des likes sur des applications complètement virtualisées, complètement virtuelles, et que si pour une raison X ou Y, tu vois, c'est peut-être l'algorithme, c'est peut-être même pas de ta faute, entre guillemets. T'as une photo qui fait 2 fois moins de likes que d'habitude et 2 fois moins de commentaires. Mais en fait, si t'es honnête avec toi-même, inconsciemment, tu vas te poser la question, comment ça se fait? Pourquoi? Tu vas te comparer, tu vas dire que d'autres, ils ont des millions de followers quand t'en as peut-être que des dizaines ou des centaines, tu vois. Et en fait, quand tu regardes vraiment le fond derrière la forme, c'est que on souffre, si tu veux, on souffre d'un manque d'amour assez évident envers nous-mêmes. Et je crois que les gens qui commettent des gros crimes, tu vois, ce qui est considéré vraiment comme étant des gros crimes, sur le plan légal ou moral d'ailleurs, hein, c'est avant tout des gens qui souffrent énormément d'amour en fait. C'est des gens qui ont un déficit d'amour immense, tu vois. Quand tu réfléchis, est-ce que tu penses que c'est une personne joyeuse, qui a beaucoup d'amour propre en premier lieu, mais d'amour pour l'humanité en général, tu vois, pour l'humain, pour toute forme de vie, pour tout ce qui est, on pourrait dire? Est-ce que tu crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour quand quelqu'un va comme ça dans la rue, kidnappe 2 gosses et en fait je ne sais quoi, ou tire sur des gens ou que sais-je? Non, c'est des gens qui sont désespérés et qui sont désespérément en manque d'amour. Et si moi je vais dans la rue et que je tire sur tout le monde, j'ai compris que j'avais un schéma immense, une grande souffrance si tu veux, à ne pas m'aimer moi et par conséquent à penser que les gens ne m'aiment pas. Et par conséquent, je vais exprimer non pas ma rage, non pas ma haine, non pas mon dégoût, non pas mon affront, mais je vais exprimer mon désespoir de souffrir tellement d'amour que je suis obligé d'aller prendre des vies en face ou de faire du mal à autrui. Ça, c'est important que je commence par là, parce que même si je marche sur beaucoup de doigts de pied en disant ça, évidemment, c'est important de l'entendre. Non pas parce que va dire à la mère d'un gosse qui s'est fait enlever, violer, kidnapper, tuer, etc., que son agresseur, voilà, c'était une personne en fait qui tentait maladroitement, très maladroitement même, d'exprimer son amour. Mais la mère, elle va me regarder, elle va prendre une batte de baseball, elle va me l'écraser sur le crâne, tu vois. Elle sera pas du tout dans une position d'entendre ça, et je le comprends et je le respecte. Mais pourtant, dans le fond, c'est ce qui se passe. Dans la forme, je dis pas que c'est quelque chose qui doit nous inciter à devenir gogo spirituel, justement ce que je pointais au début de cette vidéo, c'est-à-dire d'un coup à se mettre à ressentir un amour inconditionnel pour le type qui a violé 10 gamins. Non, je dis pas ça. Évidemment qu'il doit y avoir un encadrement autour de ça, des sanctions. Voilà, bref, je suis pas juge, c'est pas moi qui fais les lois, je suis pas Dieu le Père, voilà, bref. Mais évidemment qu'il y a quelque chose qui doit être fait envers ces personnes-là. Mais au lieu de foutre ces personnes-là dans des prisons, de les considérer comme si c'était des grands, comment pourrait-on dire, tout simplement des grandes crapules, tu vois, voilà. Oui, ils ont besoin d'être aidés, mais est-ce que ça les aide de les coller en prison ou de les mettre dans des centres pour des tarés, tout ça? Non. En fait, si on voulait vraiment résoudre les grands problèmes de cet ordre-là dans la société, mais en fait, on devrait apprendre aux gens à s'aimer. Si tu apprends aux gens dès leur plus jeune âge à vraiment tomber amoureux d'eux-mêmes, j'aime pas dire tomber amoureux parce que il y a le mot tomber. T'as jamais remarqué que si je dis je suis tombé amoureux de cette fille, moi quelqu'un qui me dit je suis tombé amoureux, je me dis putain mais du coup il t'est arrivé un truc grave parce que t'es tombé en fait. Tomber c'est... Tu vois là je sais pas là je marche là et je tombe. Normalement tomber c'est pas... Tu vois, c'est pas cool. Donc je suis devenu amoureux, ok. Donc, mais je ne suis pas tombé, tu vois. Moi je préfère le voir comme ça en tout cas. Donc si on apprenait aux gens à 2 choses. Primo, que l'amour le plus pur, le plus grand, le plus grandiose, le plus intense, le plus profond, le plus authentique que tu puisses ressentir,
Rien ni personne ne pourra te l'amener sur un plateau. Tu achèteras un nouveau téléphone, ok, ça va te combler ce sentiment de vide pendant quelques semaines ou quelques mois. Le temps que tu ne t'habitues pas trop à ce nouveau joujou qui vient combler un vide en toi, un vide, un manque d'amour. Tu peux, voilà, ça peut être une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle relation, un ou une nouvelle partenaire, etc. Ce sont des choses, des gens, des éléments, des circonstances, des situations qui vont peut-être t'aider à combler, à oublier en fait ce manque d'amour qui est en toi, mais tôt ou tard ça va te rattraper. Et si je te fais cette vidéo, je te fais jamais de vidéo comme ça par accident, on va dire, tiens, je me suis levé le matin, là je me dis allez je vais parler de ça, ou c'était sur ma checklist. Non, j'ai pas de checklist déjà. C'est que dernièrement, tu vois, j'étais là, dans cet endroit incroyable, et je t'avoue que j'ai eu un petit coup de... une petite rechute. Façon de parler, ouais, j'ai eu une petite rechute de manque d'amour, c'est-à-dire, j'étais là et j'étais en train de regarder autour de moi et je me disais, putain, c'est fou parce que si je pouvais changer quoi que ce soit, franchement, il n'y a pratiquement rien que j'aurais envie de changer, tu vois. Je veux dire, ou des futilités, tu vois. Oh, j'ai un bouton là, j'aimerais bien qu'il s'en aille. Je veux dire, des futilités peut-être, mais changer des choses vraiment profondes et signifiantes, franchement, non. Et pourtant, je pouvais pas m'empêcher de me dire, putain, c'est bizarre, ça a commencé un peu comme ça, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi, mais je m'ennuie un peu. Je me dis, mais comment je peux m'ennuyer? Je veux dire, j'ai une moto là que j'ai les moyens de me louer pour 6 mois si je veux. À ce moment-là, t'en achètes une si t'es intelligent. Mais je veux dire, j'ai cette moto sympa qui renvoie sur, bah, je peux à peu près faire tous les loisirs, les distractions que j'ai envie de faire ici, tout ça. Je suis dans un très beau logement avec vue sur la mer. Je suis en compagnie d'un être qui est justement rempli d'amour, qui est extraordinaire, qui me donne beaucoup plus de bonheur que j'en avais déjà, tout ça. Tout va bien, je suis en bonne santé, j'ai pas de personnes mourantes dans mon entourage, enfin je veux dire, je touche du bois, tu vois, voilà, bon. Et pourtant je me disais, mais c'est bizarre, je me sens un peu comme rattrapé par cette espèce de vide, de manque, de tout ça. Et au début, tu vois, tu te dis, bon, il y a peut-être un truc énergétique, un blocage, un chakra bloqué, j'en sais rien, alors tu fais un peu de breathwork, de travail de respiration, de tapping, de je ne sais quoi, tu vois, chacun a ses petites pratiques, son yoga, sa méditation. Et puis à un moment donné, tu te rends compte, mais non, mais c'est quelque chose de plus profond. Puis à un moment donné, je me dis, merde, en fait, j'avais simplement oublié de me rappeler, de me donner consciemment de l'amour propre. J'avais consciemment oublié de me rappeler d'être amoureux de moi, tu vois. Parce que, évidemment, quand ça devient quelque chose de naturel, on a tendance à plus trop y penser. Alors qu'en fait, on devrait constamment être consciemment en train de se donner de l'amour, de s'autoriser à s'aimer soi. Il y a une époque où justement je m'aimais absolument pas. Et d'ailleurs, c'est marrant, et tout à l'heure je parlais d'exemples un peu brutaux, mais à cette époque où je ne m'aimais absolument pas, j'étais quelqu'un où voilà, j'avais toujours une arme pas très loin, j'avais toujours, tu vois, et Dieu sait où ça aurait pu emmener. Peut-être qu'un jour je serais arrivé, puis j'aurais été la personne qui aurait tiré sur tout le monde, tu vois, je ne sais pas, mais j'avais une santé mentale très fragile, oui, parce que, comme toute personne qui ne sait pas comment s'aimer. Une personne qui ne sait pas comment s'aimer est un grave danger pour elle-même et pour les autres, tu vois. Donc le véritable problème de cette société, c'est pas qu'il y ait des criminels, qu'il y ait des violeurs, qu'il y ait trop de lois ou pas assez de lois, trop de règles ou pas assez de règles. Le problème, c'est pas qu'il y ait des armes en vente ou de la drogue ou je ne sais quoi, tu vois. Tout ça, on s'en fout. Le problème, c'est pas la drogue, le problème, c'est pas les armes. Une arme n'a jamais tué personne. À la limite, vu sous certains angles, une arme, c'est même beau, tu vois, ça peut être un bel instrument de décoration ou autre, qui peut représenter, j'en sais rien moi, plein de choses, tu vois. Mais c'est celui qui prend l'arme, c'est ce qu'il en fait. Donc, le problème de cette société, c'est pas toutes les tentations, j'ai envie de dire. C'est celui qui est tenté. Et celui qui est tenté par... Alors, si c'est violer, tuer et tout, bon, effectivement, là, la sonnette d'alarme, elle est plus grande. Mais pour moi, c'est la même chose quand quelqu'un, en fait, est tenté de manger n'importe comment pour fuir le manque d'amour qu'il a en lui. Quelqu'un qui est tenté d'un coup de se mettre à fumer ou de retomber dedans ou de tomber dans l'alcool, tu vois, ou peu importe. Tu vois, quand on dit « je tombe dans la drogue, je tombe dans l'alcool », mais on se pose jamais la question de se dire « ah, je suis tombé amoureux ». C'est la même chose. T'es tombé amoureux de quelqu'un ou de quelque chose qui va combler ce vide en toi, qui va te faire oublier pendant quelques instants le manque d'amour que tu as pour toi, mais au bout d'un moment, ça va te rattraper. Et du coup, tu vas en vouloir à ta nouvelle partenaire qui comblait si bien ce vide au début, qu'à un moment donné, en fait, elle ne remplit plus sa fonction. Et tu croyais que c'était de l'amour, mais non. C'était une façon d'oublier que tu ne t'aimes pas suffisamment, voire pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et j'en ai fait partie, hein, c'est pour ça que je sais tout ça. Je sais tout ça, non pas parce que je l'ai lu sur des forums, que j'ai écouté d'autres personnes en parler. Évidemment, je me suis beaucoup documenté.
J'ai écouté beaucoup de savoirs non validés, mais j'ai validé ce savoir par moi-même. Je sais tout ce que je suis en train de vous dire là parce que je suis passé par là. Et que je suis passé par là encore là il y a quelques jours. Je me suis surpris en mode putain merde, qu'est-ce qui se passe et tout quoi. L'idée c'est que des fois tu crois que tu t'aimes, des fois tu crois que tu as confiance en toi, tu crois que tu t'aimes, tu crois que tu crois que tu t'aimes, tu vois. Mais en fait non. C'est un amour hyper égocentrique, hyper tourné sur soi-même, où en réalité t'es dans la peur, t'es dans le doute, t'es dans le manque, t'es dans la colère, la frustration et tout. Et tu crois que tu t'aimes, t'es là, tu crois que tu t'aimes parce que je sais pas, tu fais un business qui te permet en apparence d'aider les autres, ou tu crois que tu t'aimes parce que, j'en sais rien, parce que tu te sens apparemment bien et tout, machin. T'as du succès, amour, gloire et beauté, tout ça, ouais. Mais souvent, quand on croit qu'on s'aime, c'est une façon de plus de se cacher derrière des masques pour s'empêcher de voir qu'en fait on s'aime pas tant que ça, voire qu'on s'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on s'aime pas ou qu'on s'aime pas suffisamment du moins? Ce qui est la cause pour moi de tous les maux. Bah déjà, le simple fait d'en prendre conscience, ça te fait faire un énorme pas en avant, ça te fait faire un gros travail de réalisation, et la réalisation emmène toujours l'acceptation tôt ou tard. Donc déjà réalise ça. Réalise que peut-être tu te mens à toi-même, que peut-être ce sont des masques, etc. etc. Tu vois, bon. Puis une fois que tu as réalisé ça, cultive l'amour. Cultiver l'amour, c'est quelque chose qui vient toujours de l'intérieur. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis dans... Il y a beaucoup de gens, ils penseraient qu'en étant à ma place, d'un coup, tous leurs problèmes disparaîtraient et ils se mettraient à être enfin heureux et à ressentir l'amour. C'est faux. Viens à ma place, ok, tu vas avoir une liberté énorme, surtout en ce moment où c'est de plus en plus difficile d'être libre. Tu vas être libre aussi financièrement, tu vas pouvoir dépenser sans vraiment compter, tu vois. Tu vas pouvoir te prendre un Airbnb où tu veux ici à Mazunte, dans à peu près la tranche de prix que tu veux, j'en sais rien, 50, 100, 200, 300 euros la nuit, sans vraiment en compter, tu vois, ok. Tu vas pouvoir manger bien, tu vas pouvoir rencontrer, si tu étais à ma place, tu rencontrerais des gens superbes, tu aurais des amis vraiment chouettes, tu vivrais des expériences géniales, tu vois, tu ferais de la moto dans ces grandes forêts, tu ferais du saut en parachute, tu ferais des excursions en bateau, aller voir des baleines, des dauphins, nager avec les tortues, tout ça. Enfin bref, ok. Mais c'est pas ça qui ferait que tu serais heureux en étant à ma place, et moi je serais pas forcément heureux ou malheureux d'ailleurs en étant à ta place. C'est toujours un état interne. Donc ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai des moments un peu de blues, comme j'ai pu avoir ces derniers jours, ça m'arrive, Dieu merci, de plus en plus rarement, parce que j'ai de plus en plus conscience de ça. Mais quand ça m'arrive, et ben au lieu de paniquer, de me dire merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, en fait non, je reviens aux bases et je me dis attends, c'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment regardé dans un miroir? Et justement pour ceux qui sont membres du programme de réalité augmentée, le lien est dans la description. Les yeux de l'amour, ça c'est un processus mental que j'enseigne à mes élèves dans le programme de réalité augmentée, qui est ultra puissant pour justement se rappeler de s'aimer, tu vois, pour se redonner de l'amour, pour se redorer la pilule, on va dire, pour se redonner de l'amour propre, tout ça. Ouais, c'est un exercice qui est ultra puissant. Et c'est ce que j'ai fait, entre autres. Je me suis simplement posé, j'étais à la plage en train de regarder un coucher de soleil, je t'avoue que j'avais un peu une intensité quand même, quoi. Émotionnellement, j'étais là, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions intérieurement. Tu te poses un jeu de questions comme ça. Ok, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, je peux me sentir en gratitude? Il y a forcément une chose, même dans ta situation à toi, qui est peut-être pas sur la plage, tout ça, machin. De quoi est-ce que je suis fier? Et juste, tu vas focaliser ton attention comme ça sur une chose dont tu peux être fier. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu m'aimer ou que je m'aime? Tu vas dire, bah, je m'aime parce que je sais pas, je suis un brave type, je suis cool, ou parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un programme qui va aider beaucoup de gens, ou parce que j'en sais rien, tu vois. Ok. Pose-toi des questions comme ça intérieurement qui ont pour but d'aller réveiller en toi le rappel, j'ai envie de dire, du fait que tu t'aimes. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo, alors j'avais fait 2 vidéos, les liens sont dans la description. Tu avais une première vidéo sur le sentiment de vide qu'on ressent en soi, donc celle-là elle est vraiment importante. Et puis tu avais une autre vidéo aussi donc une vidéo sur le sentiment de vide que tu ressens en toi, et une autre vidéo qui était sur, là oui voilà, sur le processus mental des questions fécondes, permettent de réactiver ce qu'on appelle le grenier, une mémoire ressource dans ton cerveau, qui va te faire te rappeler de certaines choses que tu as pu avoir tendance à oublier. Donc en fait, quand tu te sens pas bien, quand tu souffres, quand tu te sens malheureux, quand tu te sens pas assez, quand tu te sens incomplet, quand tu te sens tout ça, c'est toujours un problème d'amour, à un certain niveau. Et en fait, c'est toujours l'amour propre, pas un problème d'être aimé par tes parents, par ta copine, par tout ça. En réalité, le vrai problème fondamental, c'est un problème d'amour propre. Si tu t'aimes vraiment toi, les gens vont t'aimer, mais de fou.
Et tu ne pourras pas avoir de conflit avec des gens autour de toi. Tu sais, il y a une chose que je vais te dire pour terminer cette vidéo, c'est que souvent on a tendance à se fabriquer un personnage. Je suis beau, j'ai confiance en moi, je suis riche, moi l'amour ça roule et tout. Ok, ça c'est tellement facile en fait de croire à son propre mensonge, à sa propre illusion. Tu veux savoir un scoop? Comment savoir la vérité? La vérité, regarde la réalité en fait, regarde la matière, regarde le monde, regarde ta vie. Si dans ta vie, en fait c'est simple, si tu veux savoir où en est quelqu'un avec l'argent, regarde comment afflue l'argent dans la vie de cette personne. Si ça vient, si c'est fluide, si la personne claque des doigts, boum et tout, ok, elle est connectée avec l'argent, tout va bien. Maintenant, si chez cette même personne, ou chez une autre d'ailleurs, qui te dirait comme ça, qui se serait fabriqué un peu un personnage de non mais moi l'amour ça va et tout, l'amour tranquille et tout, Inch'Allah, Imhotep, ce que tu veux, ok. Mais que tu regardes que cette personne en réalité, elle fume, elle boit, et que tu vois en fait que derrière son impulsion, sa compulsion à fumer et à boire, fumer et boire ne sont pas des problèmes en soi, c'est quand ça devient compulsif que c'est un problème. Tu remarqueras en fait que du coup dans cet exemple, les compulsions chez cette personne-là viendraient du fait qu'en fait elle ne s'aime pas ou qu'elle ne se sent pas aimée, ce qui revient au même. Tu pourrais voir que dans sa vie, en fait ça fait 3 ans qu'elle est célibataire et que si elle commence à avoir un petit crush avec quelqu'un, au bout d'une semaine, cette même personne part en courant parce qu'en fait, tu sais qu'au fond d'elle, elle a trop peur de s'aimer, donc elle a trop peur d'être aimée, donc elle a trop peur d'aimer l'autre, tu vois. Bref, donc quand tu regardes la réalité d'une personne, c'est là que tu vois en fait la vérité derrière l'illusion. Et il n'y a pas de problème à ce qu'une personne vive dans son mensonge, dans son illusion, parce qu'on le fait tous à certains niveaux, à certains degrés. Et quand tu regardes vraiment le résultat dans la vie de la personne, le résultat concret, ce que tu vois vraiment dans sa réalité, là tu sais où elle en est par rapport à telle ou telle chose, quoi. Voilà les amis, donc dès qu'on souffre, dès qu'on a mal, dès qu'on se sent lassé, dès qu'on s'ennuie, dès qu'on s'emmerde, dès qu'on se fait littéralement chier, dès qu'on a perdu goût, dès qu'on a perdu la foi, dès qu'on a perdu le désir ardent, dès qu'on tourne en rond, dès qu'on a l'impression que rien n'avance, voire que les choses sont contre nous, ou que sais-je, pose-toi la question, est-ce que j'oublie de m'aimer en ce moment? Est-ce que j'oublie de me donner de l'amour? Attention, hein, se donner de l'amour, c'est pas le sexe, la branlette, les films de cul, hein, c'est pas ça. C'est pas non plus aller dans un spa, faire un massage, balader en forêt ou des choses comme ça. Oui, c'est des choses qui sont déjà plus en accord, je dirais, avec le fait de se donner de l'amour. Mais le truc, c'est que tu peux tout faire à l'extérieur. Tu peux aller faire une retraite, justement, où dont le thème, ce serait l'amour, l'amour, l'amour. Non, c'est toujours un état interne. C'est toujours de l'intérieur vers l'intérieur. Rien ni personne autour de toi, souviens-toi, c'est vraiment la clé, ne pourra te faire ressentir l'amour. Rien. Les choses autour de toi, que tu revivras sans cesse, en boucle souvent, consciemment ou inconsciemment, ce sera le résultat de ton amour-propre ou de ton manque d'amour. Si tu rencontres constamment des cons, des gens qui t'agressent, verbalement ou physiquement, des gens qui tentent de te voler, de te frauder, de tout ça, si tu rencontres tout le temps, je sais pas, des accidents, tu perds tes objets, j'en sais rien, ces genres de choses-là, si tu rencontres, on va dire, des déconvenus régulièrement, c'est probablement qu'il y a un certain manque d'amour chez toi. Maintenant, si tu rencontres des gens qui sont constamment en train de t'aimer, de te sourire, de te rendre service, « Ah monsieur, vous avez oublié votre portefeuille », j'en sais rien, tu vas dans l'avion, on te surclasse alors que t'as rien demandé, tu vois, plein de petites choses comme ça. En fait, c'est simplement l'univers qui est en train de répondre à ce qui est en toi. Comme t'es plein d'amour, l'univers te montre qu'effectivement, t'es couvert d'amour, t'es gâté, on pourrait dire. C'est en ça que la chance et la malchance, ça n'existe pas en fait. C'est juste le résultat, la chance et la malchance, de ce qui est à l'intérieur de toi. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, moi je pourrais vous dire que pour quelqu'un qui s'est quand même énormément détesté au point d'avoir vécu avec des idées suicidaires, qui demeurent, qui sont là constamment en fait. Et la seule chose qui t'empêche de passer à l'action, c'est que t'as pas les balls, tu vois, c'est que tu te dis non, je peux pas, Bref, pour avoir vécu beaucoup dans cette oppression intense et constante, et ce manque d'amour immense à mon égard et du coup envers l'humanité entière, et c'est pour ça qu'à l'époque, moi dans ma tête, je voulais être le roi des gangsters, je voulais aller à la guerre et c'était un peu Tu vois, regarde, il y a une époque, je prends mon exemple, je voulais devenir, j'étais tout prêt, de devenir commando marine, et mon but en étant commando, je te le dis sincèrement, c'était de tuer, c'était d'aller à la guerre, d'avoir une arme entre les mains et de tuer. C'était une façon pour moi, en fait, si tu veux, de me venger. Parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que la vie m'avait laissé de côté. Que j'avais pas de chance, tu vois, que la vie m'aimait pas. Que Dieu était contre moi. Donc c'était une manière pour moi de me venger de finalement mon propre manque d'amour envers moi-même. Et le vrai, seul et unique problème, la racine de tous les maux sur Terre,
c'est pas l'argent, c'est pas la drogue, c'est pas les armes, c'est pas les lois, c'est pas les élites, c'est pas les politiciens, non, c'est l'amour qu'on comprend pas. La forme la plus profonde de tout ce qui est, la source, là d'où tout vient, de tout émane, c'est que de l'amour pur. Les gens qui ont fait des expériences de mort imminente ou que sais-je, te diront qu'ils se sont retrouvés dans un nuage d'amour pur, total. Un amour qui est tellement grand qu'effectivement on parle de blessure originelle quand on s'incarne parce qu'on quitte un endroit où c'est du pur amour et on arrive dans un endroit où rien n'existe sans son contraire. Dixit, la dualité. Donc forcément, ce qui fait que je sais si je m'aime, c'est parce qu'il y a des fois où, comme ça m'est arrivé là il y a quelques jours, je peux sentir un gros vide et commencer à me dire mais putain, mais en fait je me fais chier, tu vois, mais je me dis mais putain, j'ai tout dans ma vie à l'extérieur et là j'arrive au point où ouais, je me fais un peu chier, et je me dis oula, attends, non mais c'est pas normal. Et puis en fait bah oui, c'est parce qu'à l'intérieur il y a une mémoire, tu vois, je parlais dans les vidéos dernièrement, le lien s'affichera là certainement dans la description, corps de souffrance, mémoire cellulaire et tout. Certainement des mémoires qui sont réactivées, qui vont me jouer des tours. Souvenez-vous que nos yeux et nos oreilles nous jouent des tours, qui vont me jouer le tour de me faire croire que je m'aime pas. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais tellement de choses à dire sur ce sujet qui est passionnant et qui est tellement important parce que pour moi, tout problème vient de là. Une personne qui est déprimée, c'est une personne qui a profondément oublié de s'aimer. Tu lui fais un recalibrage mental, comme si tu ferais une cartographie sur une voiture, tu vois. Où tu changes la manière, le comportement du véhicule, bah là c'est pareil. Bah si tu changes la manière qu'a de se représenter un être qui est soi-disant déprimé, et j'ai beaucoup de respect pour les gens déprimés, hein, j'ai été super déprimé une grosse partie de ma vie. Si tu changes, et ça peut prendre quelques minutes, en général une demi-heure à 1 heure, si tu changes la cartographie d'une personne qui se sent pas bien, déprimée, pour être vraiment dans un cas extrême de manque d'amour de soi, elle va se mettre d'un coup, les couleurs se rallument à tous les étages et tu te sens super bien. Et l'idée en fait c'est qu'il n'y a pas de honte aussi à ne pas s'aimer. Moi là pendant 2-3 jours, je me suis pas aimé, tu vois, dans le sens où, je sais pas, tu vois, j'ai ressenti un truc genre une contre-intention qui venait que de moi. Et quand je me suis rappelé la base, David, donne-toi de l'amour, ferme les yeux, pratique l'exercice des yeux de l'amour. Pratique une forme de visualisation ou replonge-toi dans un souvenir tout simplement où tu as ressenti beaucoup d'amour propre. Mais ce que je peux te dire, c'est que le véritable amour viendra toujours de toi, envers toi. Oui, tu peux avoir une conjointe, des enfants, tout ça. Si je te disais qu'un nourrisson, dans les études récentes, ça a été prouvé que en fait, le nourrisson, quand il est là, il sourit à papa et à maman. En fait, il ne voit pas papa et maman. Le nourrisson, il ne voit que lui-même. Donc en fait, il est en train de se sourire à lui-même. Donc tu crois qu'il... Alors là, je casse un peu un mythe, hein. Mais en fait, le nourrisson, quand il sourit à autrui, en fait, tu crois qu'il sourit à autrui, qu'il te sourit à toi, par exemple, mais en fait, il est en train de se sourire à lui-même. Il ne sait pas ce que c'est autre chose que lui-même. Il est son centre du monde. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que là, j'ai écrasé trop de doigts de pied en disant ça. Mais c'est pas grave, en fait. C'est justement, c'est génial. Ça te montre que dès le plus jeune âge, le véritable amour qu'on a envers nous vient de nous. Et il est censé venir de nous en permanence. Oui, être amoureux, avoir des enfants, tout ça, c'est bien. Mais c'est pas du tout une fin en soi. Je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, où j'ai raconté un peu mon histoire et tout. Mais quand j'ai commencé à rencontrer un grand succès à tout niveau, c'est là où je me suis senti le plus mal de toute ma vie, je crois, le plus atroce. Waouh, grosse douleur en fait. Hein. Ah, rien que d'y repenser, ça me redonne le vertige. Bref, sur ce les amis, prenez soin de vous. Pensez surtout pas à ne vous abonner, surtout pas à liker cette vidéo, surtout ne pas à poser vos questions ou vos commentaires parce que à quoi bon, hein? Et surtout pas à rejoindre dans la description le club privé qui est offert où je vous donne plein de valeurs ajoutées, gratuites. Vous pouvez vous désinscrire à chaque fois en un seul clic. Il n'y a pas d'engagement. J'en ai tellement rien à faire de ça. Bref, donc surtout pas. Voilà les amis. Et surtout ne vous aimez pas. Non, surtout ne vous aimez pas. Attendez que le salut vienne de l'extérieur. Parce que vous allez attendre tellement longtemps qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus supporter de ne pas vous aimer, vous, vis-à-vis de vous, et vous serez obligé de changer. Et ça, c'est le mécanisme merveilleux de cette vie, c'est que quand tu souffres trop, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Voilà. Tant que tu souffres pas suffisamment, tant que tu t'aimes pas assez, tu vois, tant que tu n'as pas touché le fond dans le fait de ne pas t'aimer, tu as encore à peu près le choix. Tu as encore à peu près un faux semblant de libre arbitre, de libre choix. Mais à un moment donné, tu n'as plus le choix. Quand tu es déprimé, que tu penses à te suicider, bah c'est simple, c'est soit t'en finis avec la vie, soit t'apprends à t'aimer. Mais t'as que 2 solutions. Et je peux te dire que moi je préférais, même si je te connais pas, même si c'était mon pire ennemi. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis ça, j'ai même pas lieu d'avoir des ennemis quand je réalise que la personne qui pourrait être la plus sadique envers moi,
En fait, c'est quelqu'un qui tente d'exprimer son amour, mais d'une manière très maladroite, certes. Voilà les amis, et ben... à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.